Aimons-nous les uns les autres et vivons comme des frères. Aimons-nous les uns les autres et vivons comme des frères. Oui, pour qu'au retour du Christ, oui, pour qu'au retour du Christ, nous soyons tous préparés. Ah, oui, pour qu'au retour du Christ, oui, pour qu'au retour du Christ, nous soyons tous préparés. Comment peux-tu faire ta prière en colère contre ton frère? Comment peux-tu faire ta prière en colère contre ton frère? Dieu n'entend pas ta prière, Dieu n'entend pas ta prière, tu n'es pas réconcilié. Ah, Dieu n'entend pas ta prière, Dieu n'entend pas ta prière, tu n'es pas réconcilié. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce mardi, le 9 mars. Nous célébrons cette Eucharistie pour rendre gloire au Seigneur. Oui, il n'a pas abandonné son alliance, il nous offre son pardon sans mesure. C'est pour cela que nous osons nous présenter devant lui, pour qu'il puisse faire la lumière sur nos fautes et nous aider à faire mieux. Simplement, présentons-nous devant lui avec un cœur sincère. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Ne nous prive pas de ta grâce, Dieu fidèle, qu'elle nous consacre à ton service et nous assiste toujours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel, chapitre 3. En ces jours-là, Azarias, debout, priait ainsi. Au milieu du feu, ouvrant la bouche, et dit, « À cause de ton nom, ne nous livre pas pour toujours, et ne romps pas ton alliance. Ne nous retire pas ta miséricorde, à cause d'Abraham, ton ami, d'Isaac, ton serviteur, et d'Israël que tu as consacré. Tu as dit que tu rendrais leur descendance aussi nombreuse que les astres du ciel, que le sable au rivage des mers. Or nous voici, ô Maître, le moins nombreux de tous les peuples, humiliés aujourd'hui sur toute la terre à cause de nos péchés. Il n'est plus en ce temps ni prince, ni chef, ni prophète, plus d'holocauste ni de sacrifice, plus d'oblation ni d'offrande d'encens, plus de lieu où t'offrir nos prémices pour obtenir ta miséricorde. Mais avec nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçois-nous comme un holocauste de béliers, de taureaux, d'agneaux gras par milliers. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, car il n'est pas de honte pour qui espère en toi. Et maintenant, de tout cœur, nous te suivons, nous te craignons et nous cherchons ta face. Ne nous laisse pas dans la honte, agis envers nous selon ton indulgence et l'abondance de ta miséricorde. Délivre-nous en renouvelant tes merveilles. Glorifie ton nom, Seigneur. Parole du Seigneur.
Pardonne à celui qui t'a offensé, tu peux libérer son cœur et le tien. Pardonne, pardonne, ressemble à Jésus. La paix que tu donnes ranime la vie. Pardonne à celui qui t'a mal aimé, tu peux retrouver le goût de donner. Pardonne, pardonne, ressemble à Jésus. La paix que tu donnes ranime la vie. Pardonne à celui qui t'a oublié, tu peux cheminer serein et comblé. Pardonne, pardonne, ressemble à Jésus. La paix que tu donnes ranime la vie. Pardonne à la vie les maux du passé. Reçois dans ton cœur l'amour, le bonheur. Pardonne, pardonne, ressemble à Jésus. La paix que tu donnes ranime la vie. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 18. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait, quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette. » Alors tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi, et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait.
Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'ai eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Avant de vous parler du pardon de Dieu, je dois vous expliquer aussi qu'il y avait dans les lois des Juifs une loi qui disait qu'au bout de 7 ans, si on ne réclamait pas sa dette, eh bien, elle était tout simplement perdue. Les créanciers perdaient le droit d'exiger la dette. Alors, c'était la 7e année. Pardonnez-moi, je n'ai pas retenu le nom de cette année-là, mais voilà que c'est probablement dans ce temps-là où le roi fait venir tous ces sujets pour exiger le paiement de la dette ou pour remettre la dette, c'est-à-dire être blanc comme neige, tu peux repartir, j'ai payé ta dette. Vous imaginez 60 millions de pièces d'argent. Pour nous, c'est inimaginable. Et c'est pas pour rien que Jésus a pris cette somme. C'est pas pour rien que dans la parole de Dieu, on nous donne un chiffre qu'on pourrait même pas penser gagner dans une vie. C'est pour dire comment Dieu avait été bon. Dieu avait donné tout cet argent à ce serviteur. Il était prêt même à lui remettre, parce qu'il avait fait cette prière. Il était bon en prière, hein? Il avait fait cette prière, « Pardonne-moi, Seigneur, je vais tout te rembourser. » Il était très bon négociateur. Le problème, c'est que dans sa vie, ça ne se passait pas de la même manière. Dans sa vie, ce n'était pas la prière qui venait diriger sa vie, mais bien plus la peur, la colère, l'envie, la jalousie. Ce que le roi a trouvé dommage, c'est qu'il n'ait pas, vu qu'il avait reçu énormément de pardon, comment ça se faisait qu'il n'avait pas pu l'offrir aux autres, qu'il n'avait pas pu offrir une petite part de ce que lui avait reçu. Chez nous, au Québec, on a une blague. Et là, je sais que je vais chatouiller quelques personnes, mais je la fais quand même. Et ça vient quand même reprendre cette histoire de la parole de Dieu. C'est un motard qui s'était converti, qui décide de venir rencontrer le prêtre à l'église, au confessionnal, pour demander de pouvoir recevoir le pardon. Et voilà que cet homme entre au confessionnal, raconte un peu sa vie, au bout de 5 minutes, ressort le cœur léger. Le Père lui avait pardonné ses fautes, mais il lui avait dit, pour ta pénitence, mets-toi à genoux dans les bancs et prie le Seigneur, remercie-le pour la grâce qu'il t'a donnée. Alors, le motard est en train de prier à son banc, et il voit rentrer une toute petite sœur qui rentre dans le confessionnal. Et puis là, 5 minutes, 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure.
Et au bout d'une demi-heure, la petite sœur sort du confessionnal et s'en retourne faire ses affaires. Le motard, tout intrigué, entre de nouveau dans le confessionnal et pose la question au prêtre qui était là. « Mon père, comment ça se fait que moi qui suis un grand pécheur devant le Seigneur, qui a commis des meurtres, qui a commis toutes sortes de choses, ça prend 5 minutes pour ma confession, mais la petite sœur qui probablement ne ferait pas de mal à une mouche, elle, ça lui prend une demi-heure pour se confesser. » Et le bon père de répondre, « Vous savez, mon fils, laver une porcherie à grande eau, c'est beaucoup plus rapide qu'épousseter un salon de sœur. » Oui, parfois on a besoin de grands pardons. Parfois on a besoin de ces pardons qui viennent nettoyer à la grandeur. Mais parfois on a besoin aussi de ces tout petits pardons qui viennent un peu déséquilibrer quelque chose qui ressemble à la perfection de l'amour. On ne sait pas quel cœur entre dans le confessionnal. On ne sait pas quel cœur vient rencontrer Dieu dans une église. Mais nous pouvons nous réjouir. Nous pouvons nous réjouir que des pénitents puissent venir au sacrement du pardon, puissent venir faire cette rencontre avec le prêtre, avec Dieu, pour repartir avec toutes les dettes annulées, parce que Dieu est bon, Dieu est grand. Seigneur, nous voulons mettre dans la patène et dans le calice tous ceux qui attendent encore le courage de pouvoir demander pardon, de pouvoir te demander pardon pour les fautes de leur vie. Donne-leur le courage qu'ils puissent se diriger vers ton Église pour trouver ce pardon. Et aujourd'hui, l'offrande est aussi en l'honneur de Saint Antoine pour faveur obtenue. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que la victime offerte pour notre salut nous guérisse de toute faiblesse et attire sur nous ta puissance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dans l'Église canadienne, nous avons 2 prières eucharistiques pour la réconciliation. Je vais en prendre une. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons par Jésus-Christ et Seigneur, pour ton œuvre d'amour en ce monde. Au sein de notre humanité encore désunie et déchirée, nous savons et nous proclamons que tu ne cesses d'agir et que tu es à l'origine de tout effort vers la paix. Ton esprit travaille au cœur des hommes et les ennemis enfin se parlent, les adversaires se tendent la main. Des peuples qui s'opposaient acceptent de faire ensemble une partie du chemin. Oui, c'est à toi, Seigneur, que nous le devons, si le désir de s'entendre l'emporte sur la guerre,
si la soif de vengeance fait place au pardon, et si l'amour triomphe de la haine. C'est pourquoi nous devons toujours te rendre grâce et te bénir, en unissant nos voix à celles qui te chantent, unanimes dans les cieux. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, Père aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Dieu de l'univers, nous te rendons grâce pour Jésus, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole qui sauve les hommes. Il est la main que tu tends aux pécheurs. Il est le chemin par où nous arrive la véritable paix. Alors que nous étions loin de toi, Dieu notre Père, c'est par lui que tu nous as fait revenir. C'est lui, ton propre Fils, qui a été livré au pouvoir des hommes, afin que nous soyons par sa mort en paix avec toi et entre nous. Aussi pouvons-nous maintenant célébrer en reconnaissance le mystère de cette réconciliation qui nous a lui-même obtenus. Nous t'en prions, Père, sanctifie ces offrandes par la puissance de ton Esprit, alors que nous accomplissons ce que Jésus nous a dit de faire. Au cours du repas qu'il partageait avec ses disciples, avant de s'offrir à toi pour notre libération, il prit le pain en te rendant grâce. Il le rompit de ses propres mains et le donna aux disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De la même façon, ce soir-là, tenant entre ses mains la coupe de bénédiction, il te rendit grâce dans ta miséricorde, puis il donna la coupe à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. Père très bon, ton Fils a laissé à ton Église ce mémorial de son amour. En rappelant ici sa mort et sa résurrection, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, de sacrifice qui nous établit dans ta grâce. Accepte-nous aussi avec ton Fils bien-aimé. Donne-nous dans ce repas ton Esprit Saint, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions, qu'il nous établisse dans une charité plus grande, en communion avec le pape François, notre évêque Luc, le collège épiscopal et ton peuple tout entier. Fais de ton Église en ce monde le signe visible de l'unité et la servante de la paix. Et comme tu nous as rassemblés ici dans la communion de la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, et de tous les saints du ciel, autour de la table de ton Christ, daigne rassembler un jour les hommes de tout pays et de toute langue, de toute race et de toute culture, au banquet de ton royaume. Alors nous pourrons célébrer l'unité enfin accomplie et la paix définitivement acquise par Jésus le Christ notre Seigneur. Par lui,
avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Un cœur rempli d'amour nous permet de recevoir ce pardon que Dieu nous donne. Redisons encore. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que cette communion en ton mystère, Seigneur, nous fasse vivre davantage, qu'elle nous apporte à la fois la remise de nos dettes et ta protection pour l'avenir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Donc, si vous voyez la messe d'aujourd'hui, vous saurez que cet après-midi à 16h15, la célébration eucharistique sera ouverte à l'église Saint-Isaac. Alors, venez célébrer tous ensemble pour proclamer la gloire du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Pardonne, pardonne, ressemble à Jésus. La paix que tu donnes à
accompagné